Alors, on a notre carré. Pour découper la crête, je vais prendre la crête. Voilà. Alors, on va prendre un morceau de feutrine, on va le plier en deux et on va faire comme ça. On va tenir notre morceau de feutrine en deux et on va venir couper bien sur le trait. Et voilà. Pour le bec, on peut faire pareil, c'est-à-dire qu'on plie en deux. Un petit dessin comme ça va ressembler à un petit cœur. Hop. On coupe sur le trait. On a le petit cœur. Exactement pareil pour la patte. Hop. Et voilà, un petit cœur. Voilà. Alors, on a notre carré. Là, on a découpé un ovale. Alors, l'ovale, on va prendre notre morceau de tissu, on le coupe en deux. On va dessiner une aile, un petit peu comme un œuf. Là, c'est pas évident parce que je suis un petit peu loin pour rester dans le champ de la caméra. Il faut que je me contorsionne pour que vous puissiez voir comme il faut. Hop. Allez, on va dire que c'est parfait. Alors, hop. Alors, ce qui va être bien important, ça va être de placer au bon endroit nos éléments et surtout de garder une distance d'à peu près 1 cm tout le tour. Alors, cette distance-là, ça va être toute la partie où on va coudre. En fait, on va coudre à peu près sur ce trait-là. Donc tout ça, ça sera à l'intérieur de la poule. Donc on va bien placer au bon endroit les yeux. On va bien placer nos ailes. On peut se caler un petit centimètre ici. Un petit centimètre ici, c'est pas mal. Hop, on a 1 centimètre. 1 centimètre. Voilà. Le bec, on pourra le mettre à
2 cm et demi, c'est pas mal. Voilà, les yeux, ben, on va mettre 1 cm, 1 cm, 1 cm de chaque côté. Et les pattes, allez, les pattes, on viendra les mettre ici. Hop. Et voilà ce que ça donnera. Ah, la crête, j'ai oublié la crête. Alors la crête, on viendra la mettre ici. Hop. Voilà, sur un côté. Voilà ce que ça va donner. Alors, je vous fais voir le fil. Le fil, on va prendre pas trop long. Allez, on va dire que 30 cm de fil, c'est pas mal. Alors, le fil, on va faire un nœud. Une boucle. Hop. On passe comme ça. De l'autre côté du nœud, on va passer le fil à l'intérieur du chat de l'aiguille. Le trou, ça s'appelle un chat. Hop, on fait comme ça. Et voilà ce que ça donne. D'un côté, on a l'aiguille, de l'autre côté, on a le nœud. Alors, le grand classique que me font tous les enfants, ils me font un deuxième nœud de ce côté pour pas que le fil s'en aille. Et ben non, ça ne marchera pas parce que vous ne pourrez plus coudre. Donc on le fait que de côté le nœud et on laisse déborder un petit peu de fil, un petit peu plus long que l'aiguille. C'est pas mal. Et là, on va pouvoir coudre. Pour bien positionner nos ailes au bon endroit, si maman ou mamie fait de la couture, on peut prendre une aiguille, hop, comme ça, une petite aiguille là qui n'aura pas de chat mais qui aura une tête. Une fois qu'on est bien d'accord, qu'on a bien laissé le centimètre de chaque côté, hop, enfin, c'est pas une aiguille en fait, c'est une épingle. Voilà, on va mettre une petite épingle. Et donc, la couture, on va la faire très simple. Hop, on se met en dessous. Alors, comme j'ai pris une très grosse aiguille, pour vous faire voir, ça va pas être simple. On est en dessous, on remonte, on redescend. C'est comme à la piscine. On sort de l'eau, on plonge. On va bien toucher le fond en tirant bien son fil et on remonte. Hop. Je plonge. Je vais sous l'eau. Je ressors de l'eau. Je replonge. Et on va faire tout le tour. Voilà. Tout le tour comme ça. Après, quand on aura fait tout le tour, on va faire la même chose en cousant notre bec et on va mettre les boutons. Là déjà, il y a quand même pas mal de boulot. La crête, je vous expliquerai plus tard où est-ce qu'on la mettra. Mais déjà, si vous avez fait ça et ça, c'est parfait.